Salut tout le monde, c'est le monde de Quentin. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'appelle Film Pimobi, une promenade au yak. Donc je sais ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, mais c'est tout simplement parce que je n'avais plus le temps de faire des vidéos. Donc voilà. Donc je vais tout de suite commencer par vous présenter les personnages de cette histoire. Donc c'est pas les personnages habituels. Voilà, parce que c'est donc des nouveaux personnages. Mais des nouveaux personnages juste pour cette histoire-ci. Après cette histoire-ci, il y a les anciens personnages redeviendront de nouveaux. Mais c'est parce que c'est pas les mêmes histoires PMB que je fais d'habitude. C'est une histoire, ça y fait les mêmes histoires, mais avec des autres personnages. Tout simplement parce que c'est avec, c'est un Playmobil avec Heidi. Donc ça va être dans le monde d'Heidi. Ce film aussi Playmobil. Donc, je vais tout de suite vous présenter les personnages de cette histoire. Donc, le garçon, il s'appelle Pierre. Donc, tout de suite, nous passons aux enfants. Le garçon, il s'appelle Pierre. La fille, elle s'appelle Heidi. Le chien, il s'appelle Hercule. Et la plus grande fille, elle s'appelle Chiara. Donc, je vais tout de suite commencer cette histoire. Ça fait du bien de respirer l'air de la montagne, dit Heidi. Oh, ça, je suis bien d'accord avec toi, dit Pierre. Alors moi, je vais aller attraper des papillons avec mon filet, dit Pierre. Et pendant ce temps-là, nous, Hercule, on va un petit peu voir les chèvres dans le lac. Qu'est-ce qu'on peut aller dans le lac? Demande Heidi à Pierre. Bien sûr que oui, dit Pierre. D'accord, merci beaucoup, dit Heidi. De rien, répond Pierre. Et moi, ça fait du bien que j'ai de ne plus avoir mon fauteuil roulant. À cause de mon fauteuil roulant, je ne pouvais pas me tenir debout. Maintenant, grâce à mon fauteuil roulant, grâce à que je n'ai plus mon fauteuil roulant, je peux de nouveau me tenir debout et marcher normalement, dit Chiara. Wouf, wouf, dit Hercule. Tu viens, Hercule, on va dans le lac, dit Heidi. Fais quand même attention, Heidi, a dit Pierre. Oui, t'inquiète pas, je fais attention, dit Heidi. Tu as vu comme elles sont belles, les chèvres, Hercule, dit Heidi. On a, enfin, une chèvre. Je dis la chèvre, mais en fait, il n'y a qu'une chèvre, dit Heidi. C'est la prune avec ses longues cornes, dit Heidi. Écoute, petit animal gris, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, dit Heidi. Et après, on va monter en haut de de cette haute montagne, dit Heidi. Voilà, j'ai déjà attrapé un papillon, dit Pierre. D'accord, dit Heidi. Est-ce que je peux te rejoindre, demande Chiara. Bien sûr que oui, mais tu peux me rejoindre, dit Heidi. D'accord, merci beaucoup, dit Chiara. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la chèvre brune, dit Chiara. Oh, maintenant, on va monter en haut de la montagne, dit Heidi. D'accord, c'est une très bonne idée, dit Chiara. Tu viens, Hercule, dit Chiara. Wouf, wouf, répond Hercule.
présent, vous m'entendez à la montagne, dit Heidi. En grimpant par cette corde, dit Heidi. D'accord, j'arrive tout de suite, dit Chiara. Ouais, Hercule, c'est peut-être dangereux qu'il monte, hein, demande Chiara. Tu ne penses pas, Heidi, demande Chiara, Heidi. Si, je pense que tu as raison. Il faut mieux qu'Hercule ne monte pas, même que j'aimerais bien qu'il monte, dit Heidi. Oh, il y a un aigle, dit Heidi. Il faut faire attention. Ivory, dit Heidi. Alors, Heidi, pareil que tu sais faire des calculs maintenant. C'est vrai, tu sais faire des calculs, des multiplications écrites et tu faisais compter jusqu'à 1000, demande Chiara à Heidi. Oui, maintenant je sais faire tout ça, Chiara, dit Heidi. J'ai appris tout ça avec mon grand-père, dit Heidi. Je travaillais beaucoup avec mon grand-père dans le bois et tout ça, mais j'ai quand même un petit peu travaillé des matières de l'école avec lui, dit Heidi. Parce que nous, il n'y a pas d'école dans les montagnes, dit Heidi. Oui, c'est pour ça que c'était bien que tu viennes un peu à Francfort pour apprendre un petit peu, pour faire un petit peu d'exercice, parce que chez toi, tu en fais pas beaucoup, dit Chiara à Heidi. Oui, ça c'est vrai, dit Heidi. Et dis-moi, tu aimes bien la montagne, Heidi, demande Chiara à Heidi. Oui, j'adore la montagne, répond Heidi. Voilà, à présent on est descendu, dit Heidi. Et maintenant à présent on va dîner, dit Heidi. Oui, j'arrive tout de suite pour dîner, dit Pierre. Ne te jette pas sur la nourriture comme il faut passer, hein, Pierre, dit Heidi. Laisse-nous quand même de la nourriture, dit Heidi. C'est vraiment délicieux, dit Heidi. Ça c'est bien vrai. Enfin, je trouve aussi, dit Pierre, et moi aussi, je trouve aussi que le dîner est délicieux, dit Chiara. Ouf, ouf, dit Hercule. C'est vraiment délicieux. En plus, c'est des tartines, c'est du pain. Un petit peu spécial, dit Heidi. C'est du pain comme on mange avec grand-père, dit Heidi. Oui, en parlant de grand-père, raconte-moi un petit peu ce que tu fais avec ton grand-père, demande, demande Chiara. Ah ben moi avec mon grand-père, ah ben j'ai fait un petit travail comme je t'ai dit tantôt un petit peu du travail scolaire. Moi je ne fais surtout je travaille du bois, je couds des choses avec lui, je fabrique des jouets avec pour s'occuper parce que moi j'ai pas de jouets pour m'occuper, du coup j'en fabrique avec grand-père. Et puis je vais souvent dans la montagne avec Pierre, je regarde les nuages. Et à chaque fois que je vois un nuage, je me dis que ça représente une bête et j'essaye de trouver quelle bête est-ce que ça ressemble. Enfin, toutes des choses comme ça, je fais avec grand-père, même avec Pierre aussi. Je fais plein d'activités, dit Heidi. D'accord, c'est vraiment super, alors, dit Chiara. Ah, j'aimerais bien aussi habiter à la montagne, dit Chiara. Bah, peut-être qu'un jour tu pourrais, il faudrait en parier à grand-père, dit Heidi. Oui, c'est vrai qu'il faudrait en parier, c'est vrai que ce serait bien, dit Pierre.
Et si maintenant d'aller dormir en haut de la montagne, il propose à Heidi. Oui, c'est une très bonne idée, disent Pierre et Cara. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se reposer, dit Heidi. Oui, je suis d'accord avec toi, Heidi, dit Cara. Et dis-moi avant qu'on se repose, dit Cara, quand tu travailles pas avec grand-père dans le bois ou que tu cipes ou que tu coupes pas des choses ou que tu fabriques pas des jouets avec grand-père, que fais-tu de tes journées? Tu joues avec des jouets que tu as fabriqués avec grand-père? Demande Cara. Non, en fait, comme je t'ai dit, je vais des fois avec Pierre, mais en plus de ça, nous on n'a pas de télévision, dit Heidi, dans les montagnes, ni d'ordinateur, ni de téléphone. Donc, on mange du fromage qui est délicieux. La prochaine fois, je t'en apporterai un bout, dit Heidi. D'accord, c'est vraiment très gentil de ta part, dit Cara. De rien, dit Heidi. On mange du fromage avec des fois de la soupe, dit Heidi. Et mais le fromage qu'on mange avec grand-père, il est vraiment délicieux. C'est pour ça que je voudrais t'en apporter un bout, dit Heidi. Et après, on va dormir, dit Heidi. Et Pépère et grand-père, il reste encore un petit peu en bas. Et il allume un feu de bois. Oui, je t'ai pas dit. Tous les soirs, grand-père allume un feu de bois, dit Heidi. Et alors, il reste un petit peu jusque quand il feu en bas, jusque quand le feu de bois s'éteigne. Parce qu'on peut pas aller dormir tant que le feu de bois est allumé. Et après, on va tous dormir, dit Heidi. D'accord, c'est vraiment chouette en fait des aventures avec grand-père, dit Cara. J'aimerais bien aussi participer, dit Cara. Oui, c'est vrai que c'est chouette, hein, avec grand-père. Moi aussi, des fois, je vais avec grand-père et c'est vraiment chouette. Je vais des fois devoir avec grand-père et je reste des fois un petit peu et c'est vraiment chouette aussi. Et c'est vrai que le fromage est délicieux, dit Pierre. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'il vous aura plu et à plus pour de prochaines vidéos sur la chaîne du Monde de Quentin. Bye.